Soyons clairs, les mécaniciens ne sont pas tous là pour vous arnaquer. Mais soyons réalistes, certains magasins s'appuient sur des tactiques louches pour soutirer jusqu'au dernier dollar aux clients sans méfiance. Ils misent sur le fait que la plupart des gens ne distinguent pas une bougie d'allumage d'une jauge et ils utilisent cette ignorance pour surcharger, vendre et aussi mentir carrément. Et les clients ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont arnaqués. Mais pas toi, pas après aujourd'hui, parce que dans cette vidéo, on va décomposer 10 des arnaques mécaniques les plus courantes. Ce sont celles pour lesquelles presque tout le monde craque à un moment donné. Plus important encore, nous vous montrerons comment les éviter. Alors restez dans les parages, car à la fin, vous saurez exactement comment repérer et arrêter ces arnaques avant qu'elles ne vident votre portefeuille. Voyons maintenant les pièges les plus fréquents en détail. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner également. Arnaque 1. L'arnaque aux réparations inutiles. Avez-vous déjà effectué une vidange d'huile et reparti avec une facture de réparation de 1000 $? Soudain, le mécanicien a une liste de blanchisseries de problèmes urgents. Mauvais frein, courroie usée, problème de suspension et donne l'impression que votre voiture est à quelques secondes d'un effondrement total. Eh bien, c'est parce que certains mécaniciens adorent apporter des correctifs dits nécessaires. La vérité est que beaucoup de ces réparations sont de pure absurdité. Oui, certains de ces problèmes peuvent être réels, mais la plupart du temps, il s'agit d'exagérations ou de purs mensonges destinés à alourdir la facture. Vous vous demandez peut-être comment savoir si je paie pour des réparations inutiles. Eh bien, voici quelques signaux d'alarme auxquels vous pourriez faire attention. Premièrement, quand le mécanicien insiste pour que vous répariez quelque chose immédiatement. Deuxièmement, s'ils ne peuvent pas expliquer clairement ce qui ne va pas en termes simples. Et ce dernier est un cadeau mort. S'ils deviennent agressifs lorsque vous posez des questions, vous participez probablement involontairement à une arnaque. Alors, comment se protéger, vous me demandez? Voici quelques conseils que vous pourriez essayer. La première consiste toujours à demander de voir le problème. Un mécanicien réputé vous montrera toujours la pièce usée. Un autre conseil est d'obtenir un deuxième avis. Donc, si un atelier vous fait pression, emmenez votre voiture ailleurs pour confirmer le problème. Enfin, lisez votre manuel du propriétaire. Si un mécanicien indique que quelque chose doit être remplacé après 30 000 km, mais que votre manuel indique qu'il dure 100 000, vous savez qu'il y a un problème. Arnaque 2. Surfacturation des pièces et de la main-d'œuvre. Voici le jeu. Un mécanicien vous dit que vous avez besoin d'un nouvel alternateur. Vous êtes d'accord, pensant que c'est juste. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils viennent de vous facturer double le prix de détail de cette pièce et ont ajouté des frais de main-d'œuvre gonflés. C'est parce que de nombreux magasins marquent les pièces avec des marges ridicules et ils comptent sur les clients qui n'en ont aucune idée. Mais ce n'est pas tout, car les magasins gonflent le nombre d'heures de travail, vous facturant 5 heures de travail alors que le travail n'en prenait que 2. Donc, si vous en avez assez d'être exploité, les signaux d'alarme à surveiller sont lorsque le mécanicien ne vous laisse pas fournir vos propres pièces ou que la facture finale est beaucoup plus élevée que l'estimation. Alors, comment se protéger? Commencez par vérifier le prix réel des pièces. Recherchez les prix des pièces en ligne et comparez-les à ce que le magasin facture. Une autre option consiste à demander une facture détaillée. Après tout, un bon mécanicien détaillera toujours clairement les coûts. Enfin, toujours négocier les coûts de main-d'œuvre avant le début des travaux. Donc, si un travail prend 1 heure, mais qu'il en est facturé 3, faites appel. Arnaque 3. Les tactiques d'appât et de changement. Ce sont les offres trop belles pour être vraies. Alors, avez-vous déjà vu ces publicités pour une vidange d'huile à 19,99 €? Cela semble pas mal, n'est-ce pas? Sauf quand vous vous présentez en attendant une solution rapide. Mais alors, surprise, il vous frappe avec le « vos rotors sont usés, vous en avez donc besoin de nouveaux » ou les « nous ne pouvons pas simplement changer les plaquettes sans un rinçage complet du système ». La prochaine chose que vous savez, votre offre de 20 € s'est transformée en une facture de 200. Donc, si jamais vous vous trouvez dans cette position, voici comment se protéger. La première chose à faire est de clarifier les termes dès le départ. Aussi, allez voir plusieurs garagistes. Ainsi, si un garagiste découvre soudainement des tonnes de problèmes, demandez un deuxième avis. Et enfin, celui-ci est vraiment important. Toujours être prêt à partir. À tout moment, s'il tire l'appât et l'interrupteur, prenez vos clés et partez. Arnaque 4. L'arnaque au rinçage liquide.
Les mécaniciens adorent vous dire que votre liquide de transmission, votre liquide de frein ou votre liquide de refroidissement est sale et doit être changé dès que possible. Mais voici la vérité. La plupart des voitures modernes n'ont pas besoin d'un remplacement de liquide aussi souvent que le prétendent les mécaniciens. Certains liquides peuvent durer 100 000 km ou plus, mais les magasins poussent ces remplacements inutiles parce qu'ils sont à haut profit, avec peu d'efforts de service. Alors, quand le mécanicien ignore le programme d'entretien de votre voiture ou effectue plusieurs changements à la fois et ne peut toujours pas prouver que votre liquide est réellement mauvais, il y a de fortes chances que vous soyez victime d'une arnaque. Ainsi, chaque fois que vous subissez des pressions pour effectuer un changement de liquide inutile, consultez votre manuel du propriétaire. Il comporte une section qui vous indique exactement quand les fluides doivent être changés. Mais si vous ne pouvez pas obtenir votre manuel à ce moment-là, demandez à voir le fluide. S'ils prétendent que c'est sale, faites-leur vous le montrer. Et enfin, demandez toujours quel est le coût réel des fluides. En effet, même lorsque votre voiture a réellement besoin d'un changement, certains changements d'huile sont des travaux de bricolage bon marché, mais les mécaniciens continueront à facturer des centaines d'euros pour ça. Arnaque 5, la fausse arnaque aux réparations urgentes. D'accord, celui-ci est un classique. Un mécanicien vous a-t-il déjà dit que vos freins étaient sur le point de tomber en panne ou que votre moteur était à bout de souffle? Alors, si vous ne réparez pas cela maintenant, votre voiture ne pourra pas conduire en toute sécurité. Et bien sûr, ils peuvent le réparer, mais à un prix élevé. Eh bien, c'est une tactique de peur classique. Oui, certaines réparations, comme une défaillance des freins, des fuites de liquide de refroidissement et des problèmes électriques majeurs, sont véritablement urgentes. Mais une courroie usée, une fuite de liquide mineur ou des plaquettes de frein légèrement basses, on peut généralement attendre. Ainsi, si la plupart du temps un mécanicien refuse de vous laisser partir sans effectuer la réparation ou ne vous laisse pas voir ou vérifier le problème, surtout lorsqu'il utilise des tactiques effrayantes pour proposer des correctifs coûteux, c'est probablement une arnaque. Donc, pour ne pas succomber, voici comment vous pouvez vous protéger. La première chose que vous ne devriez jamais faire est de paniquer. Vous pouvez demander s'il est sécuritaire de conduire la voiture pendant quelques jours. Cela a tendance à les garder bouche bée. Vous pouvez aussi demander un deuxième avis d'un autre mécanicien. Ils confirmeront si c'est vraiment urgent. Mais la compétence la plus importante à posséder dans cette situation est de demander est-ce que c'est vraiment dangereux? Panne de frein? Urgent? Mais une courroie légèrement usée? Probablement pas. Si ces conseils vous aident, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Arnaque 6, échange de pièces. Alors imaginez ceci, vous confiez votre voiture pour une réparation mineure et lorsque vous la récupérez, quelque chose vous semble bizarre. Soudain, vos freins grincent, votre moteur fait des bruits bizarres ou votre voiture roule moins bien qu'avant. Coïncidence? Probablement pas. Quelques mécaniciens douteux échangent vos pièces parfaitement bonnes et les remplacent par des usées, de mauvaise qualité, voire défectueuses. Pourquoi? Eh bien, ils font ça pour que tu reviennes pour des réparations plus coûteuses plus tard. Alors, chaque fois que vous remarquez de nouveaux problèmes juste après une réparation et que le mécanicien refuse de vous rendre vos anciennes pièces ou votre voiture d'un coup, ça sent mauvais. Vous risquez de remarquer de moins bonnes performances avec des bruits étranges ou une manipulation brutale. Eh bien, il est très probable que certaines pièces de votre véhicule aient été remplacées. Alors, pour éviter de vous retrouver dans cette situation, voici comment vous pouvez vous protéger. Vous pouvez commencer par marquer vos pièces. Mettre un petit point de vernis à ongles ou une griffe sur les composants clés avant l'entretien. Donc, s'il renvoie des pièces différentes, vous le saurez. Une autre chose que vous pouvez essayer est de demander le retour de vos anciennes pièces. Un mécanicien légitime les retournera toujours sur demande, mais une façon d'éviter complètement cette situation est d'aller voir un mécanicien réputé. Vous pouvez en trouver un en lisant les critiques et en obtenant des recommandations de sources fiables. Alors, si certains mécaniciens comptent sur toi pour ne pas le remarquer, la prochaine fois, ils ne s'en sortiront pas. Arnaque 7, rembourrer la facture. Ce sont eux qui facturent un travail qu'ils n'ont jamais fait. Donc si vous avez vérifié votre facture après une réparation et pensé « Pourquoi était-elle si élevée ?» Eh bien, ne vous posez plus la question, car ces mécaniciens glissent des frais supplémentaires pour des services qu'ils n'ont pas réellement fait. Ils diront qu'ils ont fait une vidange d'huile, mais votre huile est toujours sale. Ils vous factureront de nouvelles plaquettes de frein, mais vos anciennes sont toujours là. Bref, ils vous volent. Alors, si votre facture est vague et que le mécanicien n'expliquera pas à quoi ça sert, vous êtes victime d'une arnaque. Alors, quand ta voiture n'est pas différente après un service coûteux, fais ces choses. Premièrement,
demande une facture détaillée. Le mécanicien légitime décompose clairement les pièces et la main-d'œuvre. Numéro 2, c'est vérifier votre voiture après l'entretien. Ouvrez le capot, vérifiez l'huile et inspectez les pièces visibles pour vous assurer que le travail a bien été effectué. Enfin, toujours comparer les prix. Appelez d'autres ateliers pour obtenir des estimations avant d'approuver des réparations importantes. Étape 8, utilisez des pièces génériques au lieu de pièces OEM ou de fausses mises à niveau. Alors, disons que vous recevez un gros salaire et que vous pensez que votre véhicule a besoin de quelques améliorations. Vous payez pour des pièces de qualité supérieure approuvées par le fabricant OEM. Rien de mal, n'est-ce pas? Mais et si, après avoir chargé pour des pièces haut de gamme, le magasin installe ensuite des contrefaçons bon marché à la place? Félicitations, vous venez de payer le meilleur prix pour une mauvaise affaire. Mais le fait est que la plupart des gens ne se rendent jamais compte qu'ils ont été victimes d'une arnaque. La première étape pour en avoir pour votre argent est donc de pouvoir réaliser que vous êtes embobiné. Alors vérifiez bien si la facture des prix OEM est élevée et qu'elle ne fournit pas de preuve de la qualité de la pièce ou la pièce semble différente de ce qui a été installé à l'origine. Surtout si les performances de votre véhicule ne s'améliorent pas après la supposée mise à niveau. Ne paniquez pas, suivez simplement ces étapes et tout ira bien. Demandez l'emballage de la pièce. Après tout, les pièces OEM de marque arrivent sous conditionnement. Alors, s'ils ne le font pas, méfiez-vous. Un autre conseil est de vérifier les numéros de pièces. Cela peut être fait en recherchant le numéro de pièce correct pour votre voiture et en le comparant à celui installé par le mécanicien. Si vous pensez que tout cela est stressant ou ne fonctionnerait pas, vous pouvez toujours fournir les pièces vous-même. Alors si le mécanicien refuse d'utiliser les pièces que vous fournissez, juste trouver un nouveau mécanicien. Après tout, chaque région doit avoir au moins 10 ateliers de réparation différents. Étape 9. Mauvais diagnostic des problèmes ou résolution de problèmes qui n'existent pas. Avez-vous déjà emmené votre voiture pour un problème, seulement pour que le mécanicien découvre 5 problèmes plus coûteux? Ouais, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que certains magasins ont intentionnellement des problèmes mal diagnostiqués pour t'amener à payer des réparations inutiles. Ils diront que vous avez besoin d'un nouvel alternateur alors qu'il ne s'agit que d'une courroie desserrée. Ils remplaceront votre batterie lorsque le véritable problème concerne les bornes de rechargement. Alors, si un mécanicien ajoute des réparations supplémentaires qui n'ont rien à voir avec votre problème d'origine ou prétend que vous avez besoin d'un remplacement majeur quand vous savez qu'une solution mineure ferait l'affaire, sachez simplement qu'il essaie de vous tromper. Donc, si jamais cette situation se présente, faites simplement ces choses. Obtenez un deuxième avis. Aussi, n'hésitez pas à poser des questions. Un bon mécanicien expliquera le problème en termes simples et sans se forcer. Et enfin, un mécanicien de confiance vous montrera le problème avant de remplacer quoi que ce soit. Donc, dans les mauvais garages, les « je ne peux pas exactement vous montrer ce qui ne va pas avec votre véhicule », il y a de fortes chances que c'est une arnaque. Si vous regardez toujours cette vidéo, vous voudrez certainement en savoir plus sur cette dernière arnaque. Cette dernière arnaque est tellement acceptée que ça devient carrément normal. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous aide. Arnaque numéro 10. Faux frais de diagnostic. Ainsi, vous emmenez votre voiture chez un mécanicien, lui dites exactement ce qui ne va pas et vous finissez quand même par payer des frais de diagnostic élevés. Cela vous semble familier? C'est parce que c'est une arnaque courante. Certains ateliers vous factureront les diagnostics inutiles, même lorsque le problème est évident. Ils brancheront votre voiture à un scanner, liront un code en quelques secondes et feront comme s'ils avaient fait des heures de travail d'enquête, tout en vous facturant 150 $ ou plus pour quelque chose qu'AutoZone fait gratuitement. Ainsi, si un mécanicien insiste pour un diagnostic complet alors que vous connaissez déjà le problème, soyez sceptique. Certains factureront des frais de diagnostic même lorsque la réparation est simple, et d'autres ne renonceront pas aux frais même si vous acceptez les réparations. Vous pouvez vous protéger en vérifiant les codes de votre voiture dans un magasin de pièces automobiles avant de vous rendre chez un mécanicien. De nombreux endroits comme AutoZone ou O'Reilly proposent même ce service gratuitement. Une autre option consiste à toujours demander si les frais de diagnostic seront appliqués à la facture finale de réparation. Les magasins légitimes le font. Et si un mécanicien tente de vous convaincre de payer pour un diagnostic coûteux qui vous semble inutile, obtenez un deuxième avis avant de mettre votre argent. De cette façon, vous ne laisserez pas un mécanicien vous facturer pour avoir prétendu enquêter sur un problème évident. Et voilà les principales escroqueries mécaniques qui prennent les gens au dépourvu. Ainsi, à partir de maintenant, chaque fois que vous rencontrez ces escroqueries, vous êtes désormais trop intelligent pour tomber dedans.
La prochaine fois que vous irez au magasin, restez sur vos positions, posez des questions et n'ayez pas peur de vous éloigner. Alors si vous connaissez quelqu'un qui se fait toujours arnaquer chez le garagiste, partagez cette vidéo avec lui et aidez-le à garder son argent durement gagné là où il doit être, dans la poche. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous pour plus de conseils sur les voitures. A très bientôt.